Ok, alors on va faire une introduction ici sur les cavanotes du Homer, modestement, parce que c'est des cavanotes qui sont profondes, évidemment, et nombreuses, mais il y a les principales, et puis après, il y a en quelque sorte les secondes, les troisièmes, celles qui viennent un peu de manière accessoire, c'est des tikkunim supplémentaires, mais les, les, les cavanotes majeures, c'est les cavanotes en réalité de ce qu'on a vu déjà à Pessah, qui correspondent aux cavanotes de Hamshachat à Mochin. Et puis après, il y a ce qu'on appelle aussi le tikkun des chassadim et des gvurot, tikkun des midot, qui viennent après. Et puis d'autres cavanotes qui sont des cavanotes qu'on pourrait appeler de mituk adinim, puisqu'on sait que la période du Homer, on appelle ça une période de din. C'est pour ça qu'aussi, d'ailleurs, il y a un certain nombre de, même halachiquement, de choses qu'on ne fait pas dans le Homer à cause du deuil des 24 000 Talmidim de Rabbi Akiva, qui représente le fait que bon, il y a eu une épidémie, donc il y a eu un din, il y a eu une certaine gvoura, et donc il faut être mématek la gvoura. D'ailleurs, une des choses aussi, c'est que le Homer, il est essentiellement pendant le mois de Iyar, bien qu'il y ait une partie dans Nissan et une petite partie aussi dans Sivan. Mais Iyar, c'est un mois qui est entièrement marqué par le Homer. Et de ce point de vue-là, étant donné qu'il y a une distribution entre les sphirotes et les mois, on sait que Nissan, ça correspond à Sfirat Chesed, Iyar, c'est Sfirat Gvura, et Sivan, c'est Tiferet, qui est l'équilibre, c'est Matan Torah, c'est la droite et la gauche réunies. Mais Iyar, c'est donc le taureau, c'est le shor, au signe du zodiaque, c'est Nyan de Gvura. Et cette Gvura-là, donc il y a des forces qui sont de Gvura, et il faut être mématek les dinim. Donc ça aussi, ça rentre dans des kavanotes, qu'on va voir que l'Arizal, il donne 5 ou 6 kavanotes qu'on a de manière clalite chaque soir, et en même temps avec une petite particularité chaque soir, c'est-à-dire une modification chaque soir qui fait que on répare quelque chose de spécifique dans tel jour ou telle semaine. Alors, il y a des clalim par rapport aux semaines et des clalim après par rapport aux jours. Ça peut paraître au début difficile, mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça, les kavanot du Homer. C'est loin d'être si compliqué que ça. Simplement, il faut... Bon, ça dépend, il y a plusieurs niveaux. Si on les prend dans le Harizal ou après dans le Rachash, alors ça, c'est peut-être un peu plus... Il faut être habitué plus à un autre langage. Mais disons que il faut simplement comprendre le système. Une fois qu'on a compris le système, après, on peut l'adapter à chaque jour. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'il y a d'abord ce qu'on appelle le kavanat à mochin. Et d'ailleurs, même le fait d'amener des mochin, c'est un principe, c'est aussi quelque chose qui d'ailleurs est mématek les dinim. Parce que le din, il vient quand il n'y a pas de mohar, quand il n'y a pas de or, il n'y a pas de rouchaniyot. Quand on est sans mochin, quand le monde est sans mochin, quand on ne voit pas les mochin de za, c'est là que les din velu dayan, ça a l'air peut-être la gvoura. Mais dès qu'il y a les mochin de za qui reviennent, que za grandit, ça amène une ashgacha d'Hachem, ça amène un tov dans le monde, ça amène une justice dans le monde, c'est un agatha mishpat, c'est le lien en même temps de chesed, le lien de za, qui est chesed par rapport à Nukva, qui est Bechinat Gvura. Donc c'est Mematek les dinim, le seul fait d'amener les mouchines. Mais on va voir des kavanotes qui, en fin de compte, toutes les kavanotes, elles vont dans ce sens-là, on dirait. Maintenant, il y a une chose qu'on dit en général, qui est connue, c'est marqué comme ça dans le Rizal, c'est ce que dit le Rizal, en fait, c'est que tous les mochines qu'on a fait descendre le soir de Pessah, qui sont tous venus des batachat, quand on dit batachat, ça veut dire une soirée, après le Seder, on dit qu'il y a une istalkout de ces mochines, ils repartent, et puis pendant le Seder, pendant la Sfirat Omer, on va à nouveau ramener ses forces, ramener ses tikkunim, faire une hamshachat amochin petit à petit, degré par degré. Ce qu'on avait tout reçu en un jour, il faut le refaire en 49 jours. Et une fois qu'on a été tout métaken, alors on peut arriver finalement à la dernière étape, qui est celle de Shavuot, où il y a une hamshacha dans les sphirotes les plus basses, et aussi un gilouï du Keter. Alors, juste une parenthèse qu'on disait tout à l'heure, c'est que le Torah Tracham explique au nom du Rachash que ce qui est marqué dans le Harizal, qu'il y a une istalkut à Mouchin, c'est BRR. En réalité, il n'y a pas une istalkut à Mouchin, vraiment. Il n'y a pas... Les Mouchin, ils restent. Ce qu'on a gagné à Pessah, c'est quelque chose avec lequel on demeure. Mais maintenant, ça veut dire quoi qu'une istalkut à Mouchin? C'est que dans la période du Homer, le Homer, c'est une nouvelle construction qui se fait à un niveau encore plus élevé. Et du fait qu'on fait cette construction à un niveau plus élevé, ce qu'on appelle
dans le langage du rachage, c'est que Pessar, c'est un niveau qu'on appelle le Hibour. Hibour, ça correspond aux sphirotes, les 3 premières sphirotes, Netzar, Od, Yesod. Donc la klalout de Pessar, c'est au niveau de Nei, Netzar, Od, Yesod. Alors que le Inyan du Homer, ça va se jouer au niveau de Chagat. Chagat Nei, mais ça veut dire Chagat Peika. Et ça s'appelle la Yenika. Et puis, au moment de Shavuot, on arrive au moment de Gadlut, et là, c'est le Gilouï Be Chabad. Donc ça, c'est dans la chaîne du Rachash, c'est-à-dire qu'il y a 3 étapes. Il y a Ibour, Yenika, Mochin. Et ce qu'on fait au niveau de la Yenika, c'est-à-dire pendant la période de Homer, en réalité, c'est une autre Maharechet, c'est un autre niveau, c'est un autre degré. Mais ce qui a été construit pendant Pessah n'est pas détruit, c'est pas quelque chose qui disparaît. C'est que quand maintenant en quelque sorte on focus sur le Homer, alors bon, c'est comme si Pessah va passer au second plan. Mais en réalité, tout ce qu'on a fait à Pessah, c'était là. C'est un peu comme quand on passe dans une autre étape. Alors, l'étape précédente qui était grandiose, qui était extraordinaire, bon, c'est vrai, c'était une expérience qu'on a passée, mais maintenant on est en train de rentrer dans une nouvelle expérience. Donc ça a l'air qu'on sort un peu de la première expérience. Mais en fait, la première expérience, tu la conserves, tu t'appuies dessus, elle est là. Tu ne pourrais pas faire le Homer, d'ailleurs, sans Pessah, en vérité. D'accord. Donc, c'est cette idée, en fait, c'est un principe très très fort dans tout ce qui est marqué là sur ce que le Torah Tracham dit là, en fait, il le dit dans d'autres endroits aussi. Et c'est un klal, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien qui disparaît, il n'y a pas d'istalkout en vérité, il n'y a jamais d'istalkout. C'est intéressant d'ailleurs au niveau de la Avodat Hashem, c'est-à-dire que quand on est monté à un certain niveau, même si après on a l'impression qu'on redescend, en réalité, le niveau auquel on est monté, on ne l'a pas perdu. Il est toujours là, il est quelque part en nous. Et maintenant, si on a l'impression qu'on redescend, cette impression, elle vient du fait qu'on commence quelque chose de nouveau. Donc, quand on commence quelque chose de nouveau, bah, en quelque sorte, tu as l'air de partir de zéro. Mais en fait, ce partir de zéro, il est dans cette nouvelle chose, mais pas dans l'ancienne chose. L'ancienne chose, elle est stabilisée. C'est comme si, je sais pas, on pourrait prendre une image très triviale de quelqu'un qui construit des choses, il fait des constructions. Ben, une fois qu'il a fini la construction d'un objet, ben, il va commencer une deuxième construction, mais l'objet qu'il a construit, il est là. Il l'a pas détruit pour construire quelque chose de nouveau. C'est pas qu'il casse les pièces pour en faire un nouveau. C'est quelque chose de nouveau qu'il est en train de faire. Et ce qui est ancien demeure. Sauf que comme maintenant, tu es préoccupé par la nouvelle chose, tu as l'impression que tu repars à zéro. Mais en fait, tu repars à zéro puisque tu as déjà un objet que tu as déjà fabriqué. Bon, évidemment, c'est qu'une image quand je parle des objets, hein, c'est vraiment un symbole. Mais c'est un peu cette idée de construction spirituelle, c'est qu'il n'y a pas d'istalkout, il n'y a rien qui disparaît vraiment. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais rentrer Beyouch. Ça va tout à fait avec la Torah de Rabbeinu Nachman, qui explique que En Yush Baolam Klal, parce que même si tu as l'impression que tu as chuté, etc., ce n'est pas vrai, parce que tout ce que tu as fait avant, c'est là. Maintenant, tu repasses par quelque chose de bas, de katnout, de petitesse, où tu es dans une étroitesse, etc. Mais c'est parce que c'est le début d'une nouvelle madriga. Mais la madriga précédente, elle n'a pas bougé. Ce que tu as acquis, tu l'as acquis pour l'éternité. Ce qui est nikné parce que tu l'as réussi, eh bien, ça y est, c'est bon. Et tout ce que tu as réussi à faire, finalement, ça demeure à un niveau spirituel. Ça, c'est un concept qui est en fait qui est extraordinaire. Dans le rachage, ça va même tellement loin. Le Torah Tracham explique que, bon, d'ailleurs, on l'a dit plusieurs fois dans ces shurim, mais c'est une idée qui est tellement nifla, c'est que, par exemple, c'est vrai que Motzei Shabbat, on a un petit coup de dépression, il faut prendre des bessamim là pour. C'est ça le thème, pourquoi les Chachamim ont été métaken qu'on fasse pour des bessamim dans la Havdalah, c'est parce que pour remonter un peu la chute, parce que la Neshama Yetera nous quitte. Donc on redescend, c'est une redescente. Tu étais dans le Kodesh, tu étais dans Shabbat, Kodesh, c'est Kodesh. Et maintenant tu reviens dans le Chol, dimanche c'est difficile. Ok. Mais en réalité, le Torah Tracham, il nous dit. Ça, c'est Bechitzoniut, tu as l'impression que c'est comme ça. Mais Bepnimiut, ce dimanche-là, qui suit le Shabbat, il est plus élevé que le Shabbat précédent. Il est plus haut. Ah, pourtant, le Shabbat, c'était Kodesh. Et ça, c'est Chol. Oui, mais c'est un Chol d'une nouvelle semaine qui vient s'appuyer sur la semaine précédente. Et on est tout le temps en train de monter de degrés, tout le temps. On ne fait que monter. Donc, tu as l'impression que tu redescends parce que tu repars à zéro par rapport à la nouvelle semaine. Mais par rapport à la semaine d'après, tu es quand même plus élevé. La semaine précédente, tu es quand même plus élevé. D'accord ? Donc, il y a une idée
qu'il n'y a pas de vraie régression. La régression, elle est BRR. Elle apparaît comme ça. Et ça, c'est très important parce que des fois, quelqu'un il se décourage, alors du coup, il lâche tout. Il se dit, bon, moi, j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, j'ai eu des iridotes, etc. Et après, bon, il se décourage vraiment. Ça, c'est le vrai IU, c'est quand quelqu'un il lâche tout, parce que c'est une grande erreur. Parce qu'en réalité, c'est vrai que tu as une irida, mais c'est parce qu'on te demandait d'aller plus loin. Il y a des iridas, c'est pas parce que tu es nul et que tu n'as pas réussi et que finalement tu as échoué dans ce que tu avais fait, tu croyais que tu avais réussi, mais que tu as échoué. C'est pas vrai. Ce que tu avais réussi, tu l'avais réussi. Mais maintenant, on t'a mis dans une situation difficile, tu te retrouves dans une situation difficile qu'il va falloir que tu surmontes et ça ne peut-être pas se passer en un jour, mais tu vas la surmonter par rapport à une nouvelle madriga que tu dois atteindre. Pas par rapport à l'ancienne madriga. L'ancienne madriga, elle était acquise. D'accord. Mais le Yetzara, il nous trompe et on prend la Chitzoniut pour la Pnimiut et on croit que cette descente qu'on a, en fait, c'est une redescente par rapport à ce qu'on avait monté. D'accord. Alors, ça, c'est évidemment BRR parce que, effectivement, dans notre perception, c'est comme ça qu'on le perçoit. On a l'impression que c'est une chute. Ouais, j'avais lutté, j'avais réglé ce problème de Yetzirara, j'étais dans la Kedusha, j'étais bien, etc. Et tout d'un coup, paf, le Yetzirara est au sort. D'accord. Donc, je suis complètement dégringolé. Mais en réalité, et donc c'est ça ta perception, mais tu dois savoir qu'au fond, c'est pas vrai. Et ça, c'est prouvé, si vous voulez, c'est prouvé Alpi Kabbalah, parce que c'est des preuves, en fait. Alpi Kabbalah, dans la Kabbalah du Rachash, qui a montré toute la structure des Olamot et des Sphirot pour montrer comment toute la structure de la Maréchet de la Neshama, elle fonctionne de la même manière, et toutes les progressions spirituelles aussi, ça fonctionne à l'image de toute cette chalchelette de Sphirot qui vont tout le temps en montant, en montant, en montant. Et donc maintenant, Al Piracidout, quand Rabbi Nachman explique qu'il n'y a pas de Iyush et qu'en réalité, la Torah 34, etc., qu'on a l'impression qu'on descend, mais en réalité, c'est juste, c'est juste l'étape de la prochaine montée, eh bien, on comprend que c'est mamash cohérent avec ce qui est marqué dans le Rachash. Alors, c'est un inyan qui est intéressant parce que la période du Homer, c'est une période de Teshuvah. C'est une période de Teshuvah, on le présente comme ça, en même temps que c'est une période d'ailleurs de Gdusha, c'est une période, comme dit le Ramban, que c'est quasiment un yann de Chol HaMoed entre Pessah et Shavuot. C'est-à-dire que théoriquement, ce sont des jours, des yamim incroyables, des jours des yemé Ratson, c'est un moment où les portes du ciel elles sont ouvertes, on peut faire des grandes téphilotes, des grands tikkunim, c'est ça tout le lien de Sfirat Omer, c'est une manière de se rapprocher jour par jour d'Akadosh Baruch Hu, d'accord. Et en même temps, c'est ça qui nous prépare à recevoir Matan Torah. Donc c'est vraiment un moment où, justement, on sort du Yetzara, on sort du Yetzadat Tovara, on sort des mêmes têtes panim tamé, même tête panim taor, les 49 portes qui vont soit de la Gdusha, soit dans la Touma, on sort chaque jour pour rentrer dans la Gdusha, d'accord. Et une fois qu'on a fait tout ce tikkun-là, on peut rentrer dans la 50e porte, qui est le lien de Shavuot, qui est le lien du Yichud complet, avec le Matan Torah. Alors, maintenant, on va essayer de reprendre, ça c'est des idées un peu clalites, mais on peut essayer de reprendre maintenant, si vous voulez, les Kavanot du Harizal, on va les regarder un peu en résumé dans le Kitsura Kavanot, parce qu'on pourrait le faire aussi dans le Shara Kavanot, mais ça prendrait plus de temps. Alors, donc on a expliqué qu'il y a un yan en premier lieu de Hamsharat Amouchin, et le Ramchal va nous présenter ça. Yan Sfirat HaOmer. Ve'achar HaSeder, matrilin l'ismor HaOmer. Alors, ça c'est intéressant parce que c'est une marque-loquette chez les Mekoubalim. Ici, je crois que c'est comme le Rama Mipano, que le Ramchal tient. Voilà, il tient comme le Rama Mipano et d'autres Mekoubalim. Ouais. Mais ici, bon, les références, elles sont dans le Rama Mipano qui pense qu'en Chutz La'aretz, donc c'est pas pour toi, Nissim, en Chutz La'aretz, où on fait un deuxième seder, eh bien, il faut faire le Homer après le seder. En réalité, le rachat n'est pas possible comme ça. La plupart des Mekoubalim ne font pas comme ça, ceux qui sont en Chutz La'aretz, et ils font avant le seder, au moment d'Arvit, comme tous les soirs. Mais ici, le Ramchal il donne le Tam, Ve'atam she'en anu somfrim ad achar ha-seder ou ki tikun ha-seder ou dvar asher leyom rishon. Parce qu'il dit, le seder en réalité, normalement c'est le premier soir,
Et le premier soir, bon, on le fait un deuxième soir en Chutz La'aretz parce qu'il y a un tikkun en Chutz La'aretz, comme il a expliqué un peu au-dessus, que Belayla Sheni, aussi Maseder, Vaomri Ma'alel Achar Arvit, Kemo Belayla Rishon. Et là, chez Mechavenim, chez Atikun ou Be'anaf Amenaeg, Bechus La'aretz. Vous savez qu'il a un peu plus haut dans son Kitsour, il a une explication de pourquoi on fait 2 jours en Chutz La'aretz. C'est parce que le premier jour, en fait, on reçoit tout d'un coup en Eretz Israël, mais pour que ça se propage en Chutz La'aretz, ça prend 2 jours. Il faut que ça passe aussi dans ce qu'on appelle le Hanaf, c'est-à-dire justement, bon, c'est quelque chose, c'est dû à l'éloignement sur les Chutz La'aretz qui reçoit la lumière. Ça ne peut pas recevoir tout en un jour. Donc, alors, maintenant, ici, dans le Homer, il dit aussi, alors finalement, le Seder, c'est par rapport au premier jour. Donc, théoriquement, le Homer, ça vient après le Seder, puisque si on parle de cette Istalkut Amokhin, même si en introduction on a dit qu'elle était que Bechitsoniut, malgré tout, on pourrait comprendre comme ça. Et c'est justement d'ailleurs pour ça que le Rachash, c'est Dafka, pour ça que le Rachash il dit qu'il faut faire le Homer en Chutz La'aretz avant le deuxième Seder, parce que ça n'a rien à voir. Il te dit c'est une autre Ma'arechet, c'est une autre construction. Donc, puisque c'est une autre construction, on peut la faire même avant d'avoir fait le Seder, puisque ça ne va pas empiéter. Alors que si on prend un niveau plus pshat dans le Harizal, et c'est le cas ici, de dire, enfin, peut-être que c'est une marque plus profonde que ça, mais que le Rama Mipano, il a compris que, en réalité, Kepshuto, il faut faire, une fois qu'on a fini tout le Seder de Pessah, tout ce qui concerne Pessah, c'est là qu'une fois qu'on a fini ça, qu'on peut commencer l'autre mitzvah qui est la mitzvah du Homer. D'accord? Je ne sais pas si j'ai été clair, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez dire. Non, ça va. Ok. Alors, Razak. Alors. Aussi, c'est par rapport au Inam c'est d'Oraïta ou des Rabanan. Oui. Il y a une marloquette aussi. Alors, ça, c'est aussi intéressant. Est-ce que la mitzvah du Homer, elle est des Rabbanan Bismanenu? D'après la plupart des poskim, c'est le cas, et ils disent comme ça. Le Rachash, il est possède que c'est d'Oraïta. Mais la question ici, elle est. Alors, peut-être c'est lié aussi avec ça. C'est possible aussi. C'est possible. Mais la question, c'est que si les Mochim sont repartis, bien qu'on a vu qu'ils ne repartaient pas comme tu nous as expliqué, comment peut-on être mitkaven de faire revenir des Mochim qui sont censés être repartis? Parce que avec le compte du Homer, la Kabbalah, c'est de ramener les Mochim qui sont partis. Mais justement. Donc c'est tarté de s'attraper un petit peu, quoi. Non, apparemment. Alors, c'est-à-dire que non, c'est pas qu'ils sont partis. Enfin, le tarté des satrés, il serait de dire que on fait le Homer pour ramener des mourines qui sont partis alors qu'on ne les a pas encore ramenés dans le deuxième Seder. C'est ça. Voilà, c'est ça que tu veux dire, ok, Khazak. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'il y a une cohérence ici, qui est la cohérence qu'on voit dans ce texte ici, dans le Rampral et dans le Rama. Mais ça, c'est parce qu'on a compris qu'il y a une vraie Istalkut, si tu veux. Mais quand on comprend qu'il n'y a pas de Istalkut, on peut le faire avant, parce que ça n'a rien à voir. C'est deux choses qui sont parallèles. La Avoda de Pessar et la Avoda du Homer, elles sont parallèles, elles sont deux structures, deux objets différents. On comprend mieux, comme tu as expliqué, c'est-à-dire que si on considère que les mochines de Pessar, c'est les mochines de Haïbour, donc maintenant c'est des mochines de Yenika, et donc c'est deux niveaux. Voilà, c'est deux niveaux, c'est deux structures, donc ça n'empiète pas. Ça ne superpose pas. C'est ça ce que dit le Torah Tracham. D'accord. Alors, maintenant, donc, pour le deuxième soir, on les fait avant le Kiddush. Voilà, les maasés, c'est ça. Les maasés, on ne fait pas comme dans le Kitsour ici. On fait plutôt comme le Rachach, c'est-à-dire qu'on fait après la Tfila, après Arvit, on fait le Homer. Bon, si quelqu'un veut faire comme c'est marqué ici dans le Kitsour, il peut faire aussi, mais il y a Echal Midismor, mais Bederer Klal, c'est comme ça qu'on est possède dans le Rachach. D'accord. Alors, Chazak, alors, Rafi. Alors, ok, alors on peut essayer de regarder maintenant comment ça va fonctionner. Il n'a rien mis que au niveau de la Kavana, cependant, ce sont les mêmes mochines avec les mêmes schémas. Alors, encore une fois,
si on tient comme le Rashash que c'est deux structures différentes, ok, mais c'est pas grave. C'est quand même, ça apparaît comme les mêmes mourines, c'est-à-dire les mêmes choses qu'on a vues quand on a vu dans la matzah, dans les kosot, etc., qui étaient tous ces degrés de mourine, de katnout, de gadlout, de abba, de ima, etc. En fin de compte, ce sont ces mêmes choses qu'on va retrouver dans le Homer, mais qui vont être distribuées d'une manière différente et qui vont rentrer, pour reprendre la chaîne du Harizal, qui vont rentrer en réalité pendant ces 7 semaines et pendant chaque jour de cette semaine. Ok, alors on va essayer de regarder dans le texte. Iné, Ve'achav nevaer seder Omer ve'kol kavanotav b'sete Ishmael. Iné Omer, gvar amarnu lemala, shebo chazrim kol hamochin שבאו בליל פסח ברגע אחד ואחר כך נסתלקו. Ok, alors, encore une fois, bon, avec tout ce qu'on a dit comme en introduction là, sur la vision du Rashash, mais ça apparaît que, et c'est comme ça qu'on va le traiter, si vous voulez, que c'est comme ça que c'est présenté dans l'Arizal, que finalement, tout était rentré en un réga, c'est-à-dire en une soirée, le soir de Pessah, et puis c'est parti, et puis pendant Sheva Shavuot, Nirtnasim Meat Meat, les mouchines vont rentrer progressivement, Ad Sheberev Shavuot Nimsaim Kulam Beza. Et tous les mouchines seront rentrés dans Zeranpin. C'est-à-dire à ce moment-là, il y a une naga qui est Beshlemut, le zivouk peut être fait pour amener le nyan de Shavuot. Veseder Asheva Shavuot où? Alors maintenant, la première chose qu'on va regarder, c'est la distribution dans les 7 semaines. Chaque semaine, c'est un niveau dans Zeranpin, c'est-à-dire que les sphirotes de Za, elles se construisent, elles se remplissent semaine après semaine. D'accord? La première semaine, alors vous allez voir que ça, c'est des kavanotes qui vont vous sembler très différentes, si vous n'êtes pas habitué, très différentes de celles qu'on donne en général de manière succincte, que la première semaine, c'est chesed, et que la deuxième semaine, c'est gvura, et après, c'est tiferet, et le premier jour, c'est chesed chez bechesed, après, c'est gvura chez bechesed, tiferet chez bechesed, etc. Ces kavanotes, on va les voir aussi dans le Harizal. Elles vont venir après, ça va être dans ce qu'on appelle le tikkun des chassadim et des gvurot. Mais là, on est dans les premières kavanotes qui sont données par le Harizal, qui sont celles de la Knisat HaMochin, qui sont les principales en fait. Alors, ce n'est pas le même seder. On ne commence pas par Sfirat Chesed. Au contraire, on va commencer par le haut, mais par le haut en partant vraiment du haut. C'est quoi le haut du haut? C'est Chochma. Keter, on n'en parle pas encore, puisque Keter, c'est quelque chose qui va intervenir qu'à Shavuot. Mais on commence par Chochma, et la première semaine, c'est le tikkun, c'est le remplissage, c'est pas très beau mot, de la sphira de Chochma de Za. On parle toujours de Zeranpin. C'est tout le tikkun du Homer, il est sur Za, Zeranpin, et par second, si vous voulez, par ricochet ou par accessoirement, ça va être Metaken aussi, le côté de la Nouva, le côté de la Malchut. Mais le Ikar, c'est ça. C'est pour ça que il y a un Ekesh aussi qui est marqué dans le Zohar, qui est connu et qui est que Usfartem Lachem Sheva Shavuot, vous compterez 7 semaines, et pour les femmes, c'est marqué Vesafrala Shivat Yamim, les 7 jours de ce qu'on appelle Shiva Nikim, pour la Zava, d'accord, pour se purifier de la Toumat Zava, que nous on fait dans les Trot Nida, mais à l'origine ça vient de ce qu'on appelle Zava. Et il y a un Ekesh entre les deux, c'est-à-dire que de même que nous on doit compter, la femme aussi, ça c'est les hommes qui comptent, c'est pour ça d'ailleurs que de Horeta c'est que les hommes, et certains sont makpik, soit que les hommes, même si par exemple dans des courants chassidiques, les femmes aussi elles comptent sans bracha ou éventuellement avec bracha. Le rabbi a dit qu'il fallait compter, mais en réalité, normalement, théoriquement, étant donné que tout le Homer est lié avec Za, alors c'est la Nekiyut de Za, si vous voulez, c'est le tikkun des surotes de Za. Par contre, il y a de Zava et il y a de Nida, ça représente le tikkun de la Malchut, c'est la femme. Et d'ailleurs, à cause de ces cas, c'est toute une shéla même dans la Gemara et dans les poskim, pour savoir si la femme, elle doit compter les Shevanikim BP. Est-ce qu'elle doit compter, aujourd'hui c'est le premier jour des Shevanikim, le deuxième jour? On n'est pas passé comme ça, il y a des raisons
pour ça, mais il y a un rapport, une relation, un ékesh entre les deux. Donc, tout ça pour dire que tout le Inyan, l'accent il est mis sur Ça, c'est sur vraiment, au fond, c'est vraiment le tikkun à la fois des mochin et du sechel, de Zeranpin, le côté masculin, alors que, vous vous rappelez, tout ce qui est Nukva, c'est plus le côté de la Emouna. Donc, Pessar, c'est plus avec la Emouna, parce que justement, on est dans Nei, et Nei, c'est plus un Inyan de Malchut. Vous voyez, comme on a expliqué là, que la Seba, c'est se mettre dans les bras de la Shrina, c'est tout le Inyan de Mamash, de Gilou Shrina, c'est tout le Inyan de la Malchut, Pessar. Okay, c'est le Gilouï de la Shrina qui sort d'Égypte, qui se dévoile, qui se révèle, qui sort des limites. Mais après ça, il faut faire le tikkun de Ça. Et ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, que ça correspond à Ibour et Yenika, c'est-à-dire Ibour c'est Nei, Nei c'est Malchut, et Yenika c'est Chagat, Chagat c'est Ça. D'accord. Donc, tout le Inyan, c'est comme ça. Alors, dans Ça, le Ikar, c'est d'abord Knisat HaMochin. C'est les Mochin qui viennent et qui construisent Ça, qui font qui devient un vrai Adam, un homme. Là, je parle pour Zeranpin, ça veut dire qui est la shlemut de Ça, quoi. Et puis, évidemment, aussi, le tikkun des chassadim et des gvot, qui sont metaken aussi les midot de Ça. Et ça, c'est ce qu'on voit en deuxième. Donc, la première semaine, en fait, on va réparer, on va faire rentrer, on va dire comme ça, on va construire la sphira de Chochma de Ça. La seconde semaine, ce sera Bina. La troisième semaine, on aurait pu attendre Da'at, mais vous savez que Da'at, ça se sépare en deux côtés. On l'a expliqué plusieurs fois dans les 4 Kosot, même dans les 4 Matzot. C'est que quoi? C'est que c'est le côté Chassadim et Gvurot de Da'at. Donc, en fait, la troisième semaine, ça va être un tikkun dans les Chassadim, et la quatrième, ça va être un tikkun dans les Gevurot. Donc, on a déjà fait rentrer pratiquement le Ikar des Mochin pendant les 4 premières semaines, puisque déjà Chochma, Bina, Chassadim et Gvurot sont déjà réparés dans Ça. Mais maintenant, il y a un principe dans les Mochin, c'est que ce n'est pas le tout d'avoir des Mochin, on pourrait donner une image, d'avoir un niveau de conscience, d'avoir une ouverture de la Chochma, de la Bina, du Da'at. C'est qu'il faut aussi que ce soit mitpachet begouf, comme on a expliqué, que le Harizal disait que le Ikar, d'une certaine manière, de la Yetziat Mitzrayim, c'est que les Mochin doivent descendre dans le gouffre. Parce que c'est comme si quelqu'un il a compris très très bien des grandes choses, mais après, ça ne passe pas au niveau de son maasé. Il n'arrive pas. Et on est un peu tous comme ça, parce que si on arrivait à faire tout ce qu'on a appris déjà, on serait des tzadikim gdolim, des très très grands tzadikim avec tout ce qu'on a appris. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a appris, parce que c'est difficile de faire descendre de la tête au corps. On a expliqué ça avec le Metzarim, le Mitzrayim, qui est la gorge, qui est le Garonne, avec le Horef, le Paro, qui empêche le Yitzhara, qui empêche la Pashtout du Da'at, et faire descendre. Mais, donc tout le but, ça va être de faire descendre. Et donc pendant le Homer, on va travailler aussi sur ça, sur le fait de faire descendre. Et c'est pour ça que les Moukhrin, ils vont après passer, si vous voulez, dans un niveau plus bas. Il faut que ça descende tout en bas, en fin de compte. Alors, la 5e semaine, Shavuot Hamishit, c'est ce qui était dans Chochma, ce qu'on avait gagné à Chochma dans la première semaine, il faut le faire descendre. Et on le fait descendre maintenant dans ce qui est en dessous de Chochma, c'est Chesed. D'accord? Donc, Yénit Pashtout, ça commence à descendre dans le gouffre, ça commence à descendre dans le gouffre de Za, et ça descend au niveau de Chesed. La 6e semaine, c'est ce qui était en Bina qui va descendre dans ce qui est en dessous de Bina, c'est-à-dire dans Gevura. Et la 7e semaine, alors, ce sont les Choug, Chassadim ou Gvurot qu'on avait acquis pendant la 3e et 4e semaine, qui vont descendre dans Tiferet. On va voir un peu plus loin que ce n'est pas seulement dans Tiferet, ça descend aussi dans Malchut, parce que Malchut est attaché à Tiferet, Be'achoret Tiferet, comme c'est connu dans l'Ari. Okay. Donc, voilà. Le Ramchal va nous dire, donc je répète encore une fois, donc la première semaine c'est Chochma, deuxième c'est Bina, troisième et quatrième c'est Chassadim ou Gvurot, la 5e semaine c'est Chochma qui descend dans Chesed, la 6e c'est Bina dans Gvura, et la 7e semaine c'est dans Tiferet. Alors vous allez me dire, mais c'est pas encore descendu tout en bas. Alors c'est pour ça qu'on va voir un peu plus comment ça va se faire.
Mais d'abord, Vetsav Leida, qui a falpi chez Nistalku à Mochin chez l'El Pessah, Imkozen à Rochem Nishar. Et ça peut rejoindre aussi d'une certaine manière ce qu'on a vu dans un autre langage dans le Rachash en disant que tout ce qui était là reste. Parce que quand on dit qu'il y a un Rochem, c'est exactement ce qu'on vit. C'est-à-dire que si on reprend l'image d'une expérience qu'on a eue, eh bien, on a une expérience. Ok, elle est terminée, c'est une expérience spirituelle. On a vécu une fête, par exemple. On a vécu la fête de Pessah, on a vécu le Seder. Bon, c'est sûr que maintenant, si on s'attaque au Homer et qu'on rentre dans une autre avoda, c'est un autre ignanim, c'est d'autres ignanim, le Homer. Maintenant, on a dit que ce qu'on a fait avant, ça reste. Mais dans notre expérience, ça reste comme un rochem. Il reste une trace de ce Pessah. Ouais, on a encore un peu de la matzah dans la bouche, en quelque sorte. On a encore un peu du tam qu'on a eu, de simcha qu'on a eu le soir du Seder. D'accord ? Donc ça reste comme un rochem. Donc ici aussi, au niveau des suivantes, c'est présenté comme un rochem, ou qu'on peut dire aussi que c'est en fin de compte la même chose que ce que dit le Torah Tracham quand il dit que en réalité c'est BRR et que c'est encore là, mais même si on est moins attaché à ça. Donc ça revient à peu près à la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure, on ne va pas tout reprendre. Ok. Alors, donc il reste un rochem. Ou beba amochin de chokma beshavua rishon. Doré à Reshimou les chesed. Alors, ici, ce Rochem, il va avoir un impact important parce que dans Surat Chochma, on dit que la première semaine, il y a Chochma qui est construit, les Mouchines rentrent dans Chochma. Mais en vérité, dans Chochma, il y a déjà quelque chose. Il y a ce Rochem du Seder, si vous voulez. D'accord ? Vous voyez comment. Bon, on a présenté sous une autre vision maintenant, mais c'est pas grave. En réalité, ça revient au même. Donc, il reste un Rochem, et ce Rochem, puisque ça rentre dans Chorma, le hall des Mouchines rentre dans Chorma, il va repousser, il va être doré le Reshimou au niveau du Chesed. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, ça fait descendre la lumière à un niveau déjà plus bas dès la première semaine. Ou Beshavua Shniya, Ba Moar Bebina, et ve doré à Reshimou, les Gvura. Donc ça va descendre au niveau de Gvura, le Reshimou. Et dans la troisième semaine, Moar Chassadim, doré à Reshimou, les Tiferet. D'accord ? Donc, le Reshimou, il descend en dessous en dessous de Chassadim Gvurat, donc il descend dans Tiferet. Par contre, dans la Shua Révite, le Moar Gvura, il va être doré Gamken à Reshimou les Tiferet. Ça revient même, c'est aussi à Tiferet, puisqu'on est Chassadim et Gvurat. Ils sont au-dessus de Tiferet. C'est Chassadim Gvura. Tiferet, il reçoit les deux. Ok. Maintenant, dans la cinquième semaine, Ba Moar Chochma Bechesed, Vedoché à Reshimou le Netzar. Maintenant, Chochma qui était au-dessus, qui avait repoussé déjà dans Chesed le Reshimo, lui, Chochma, il descend, on a dit. On a dit, c'est quoi la cinquième semaine? C'est Chochma Bechesed. Chochma descend dans Chesed. Mais dans Chesed, qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà un Reshimo. Donc maintenant, ce Reshimo, où est-ce qu'il va descendre? Il va descendre en dessous, c'est-à-dire au niveau de Netzar. Ou Beshua Shishit, Ba Moar Bina, Begvura, Vedoché à Reshimo Leod. Même chose, du côté gauche. Baga, c'est-à-dire que la Bina, elle descend dans Gvura, et dans Gvura, il y a un Reshimou qui va être repoussé plus bas, au niveau de Hod. Donc, quand on est arrivé à ça, il y a déjà un Reshimou qui est au niveau de Netzar Hod. Bejwa Shviit, Baim, Chug Betiferet, ce qu'on a expliqué là, ici, Chug Betiferet, Vedochim a Reshimou le Yesod. Et du coup, le Reshimou, maintenant, il descend dans le Kaven Saï, au niveau de Yesod. Achenim Sa, chez Bebo Yom Shavuot, Kol Asfirot Selza, Metu Kanot Bemuchin, Chutz Minetzar Hod. Alors, on aurait pu dire aussi Yesod. Il n'en parle pas maintenant, mais peut-être on en parlera après. Mais pourquoi Netzar Hod chez Bahem Lo Yesh Ela Reshimou Livad? Pourquoi? Parce que dans Netzar Hod, laissons Yesod de côté. En tout cas, il n'y a que du Reshimou, il n'y a pas encore les Mouchines. Les Mouchines, ils sont descendus dans Chorma, après ils sont même descendus dans Chesed, mais ils ne sont pas descendus dans Netzar. C'est seulement le Reshimou qui est descendu dans Netzar. Même chose du côté gauche. Première semaine, ils sont descendus dans Bina, hein, et la cinquième semaine, ils sont descendus dans
Dans la 6e semaine, pardon, ils sont descendus. Donc, Gvura. Mais dans Od, il n'y a que un Réchimou des Mochin. Donc, ce n'est pas encore complètement Metoukan. Il n'y a pas encore la plénitude parce qu'il manque quelque chose encore au niveau de Netzar de Od. Mais quand est-ce que ça va être réparé? En fait, c'est une de Netzar Od. En vérité, ça va être Beyom Rishon Shel Shavuot, Mitpashtin Amochin Gambaem. Maintenant, les Mochin, ils vont descendre à Shavuot. Regardez bien ce Kiddush. Ce qu'explique le Harizal, c'est que les Mochin, ils vont descendre le jour de Shavuot dans les niveaux, justement, de Netzar et Od. Besod à Luchot, Shem Netzar ve'Od, Keyadoua. Les deux Luchot, elles sont liées avec les deux sphirotes de Netzar Od, qui est le Sod de Shavuot, en fait, qui est un des Sodot de Shavuot. Qu'on explique aussi à Pierre Chassidoute que Shavuot, c'est le moment de la réunion entre le ciel et la terre. Hein, vous connaissez les Mamarim du Rabbi qui expliquent longuement qu'il y avait une joie jusqu'à Matan Torah, que les Léonim ne vont pas descendre dans les Tartonim ne peuvent pas monter dans les Léonim, mais cette joie, elle a été arrêtée, et c'est un yichoud entre Dieu a plié les cieux pour unifier le haut avec le bas. Dans le Sefer Yetzirah, c'est marqué que Netzar, c'est Omek, Rom, ça représente Netzar, c'est le haut. Et Od, c'est Omek, Tarton, c'est au contraire le bas. C'est quelque chose qu'on peut vérifier chaque année à Sukkot, lorsqu'on prend le Lulav. Le Lulav, quand on fait la Sphira de Netzar, hein, c'est le haut. C'est que, et le bas, c'est Od, puisque, bon, juste pour que ce soit clair, les kabanotes du Lulav, simple, c'est que d'abord on commence par le sud, qui est l'union de Chesed, ensuite Gvura, c'est-à-dire le côté du nord, après ça l'est qui est Tiferet, après le haut qui est Netzar, et le bas qui est Od. Et Yesod, c'est Maharav qui est derrière. D'accord? Donc, Netzar et Od, c'est ça les deux louchot. D'ailleurs, dans les deux louchot, il y a le premier louar, il est celui Ben Adam le Makom, c'est le rapport avec le ciel, alors que le deuxième louar, c'est Ben Adam la Chavero, c'est le Nyan de la terre. D'accord? Donc c'est l'union Netzar et Od. Netzar, c'est le Rouhani, Od, c'est le Gashmi, qui est réuni par la Torah. La Torah, elle réunit le spirituel et le matériel au travers de Torah ou Mitzvot, bien sûr. Donc, Netzar Od, c'est un des sodotes de Shavuot. C'est pour ça que les deux Nuchot, elles sont Keyadoua dans le Zohar, que ça correspond à Netzar Od, qui sont aussi un des Remazim qu'il y a dans le mois de Sivan. Si Sivan, c'est le Shavuot, donc le mois de Sivan, le signe, c'est les Théomim, les Gémeaux. Et les Théomim, bah, ça correspond aux sphirotes de Netzarot qui sont appelés Trepalge Goufa, qui sont comme deux parties d'un même corps, comme deux jumeaux qui sont en symbiose d'une certaine manière. D'accord? Parce qu'en fait, ça correspond aussi, Netzarot, à Moshe et Aaron dans les Ushpizim, donc dans les Rohim. Donc, c'est quoi le Inyan et ça, c'est évidemment le Inyan de Shavuot, de Matan Torah, avec Aaron qui est en bas, qui doit gérer le peuple, alors que Moshe monte en haut de la montagne. Donc, Moshe, il monte, parce qu'il monte dans la hauteur au Rouhani, et Aaron, lui, il essaye de contrôler le bas. C'est pas facile, il crée un misbéar pour repousser les forces négatives du Erev Rav, parce que dans le monde de la Geshmiyut, il y a beaucoup d'agitation. Il y a aussi des agitations, les Mahalas. Moshe Rabbeinu est obligé de lutter contre les Malachim. Donc lui, il lutte dans les forces spirituelles, il fait le tikkun de Netzar, alors que Aaron, lui, doit faire le tikkun de Od. Donc il doit affronter d'autres clipotes qui sont les clipotes au sein des hommes, qu'on appelle le Erev Rav. D'accord? Donc
lui, il doit se battre contre les Révrav, et Moshe, lui, se bat contre les Malachim. Mais normalement, comme ils arrivent à faire à gagner ces deux victoires, en fait, ils gagnent ces deux victoires. Quand chacun gagne sa victoire, alors il peut y avoir réunion entre le haut et le bas, aussi, et ça amène le descente des louchot. Sauf que dans les premières louchot, c'était trop. Ça ne s'est pas passé. Le Kili n'était pas prêt à recevoir tellement de lumière. Donc finalement, ça fait une Jvirata Kelim. La brisure des louchot, c'est une Jvirata Kelim. Mais dans les deuxièmes louchot, où finalement, il y a eu une réparation qui a été plus grande, et un Tukadinim, etc., et faire d'autres Kelim. Alors ça a pu être réalisé. Et quand ça s'est réalisé, eh bien, donc Moshe Rabbeinu est redescendu avec les louchot. Là, c'était plus Shavuot, c'était Yom Kippour. Mais dès le lendemain, il a entamé la construction du Mishkan, c'est-à-dire justement le lieu où peut se réunir le haut et le bas, où le spirituel et le matériel peuvent être unifiés et peuvent trouver le shalom entre le haut et le bas, entre le Shemaim et Haaretz. C'est ce qu'avait essayé de faire Aaron, dit le Zohar, quand il a dit que Machar, ce sera un Chag, et qu'il a commencé à construire un misbéar. Le Zohar demande, mais pourquoi il construit un misbéar? C'est pour faire Avodah Zarah, quoi. Il dit non, pas du tout, parce que le misbéar, c'est la force de la Shrina. Et il pensait que grâce à cette force de la Shrina, si ça avait pu fonctionner, il aurait pu repousser les forces obscures et magiques des sorciers du Révrave, et finalement, ils ont réussi à l'emporter, ils l'ont forcé, ils ont réussi à l'emporter momentanément sur Aaron et faire le Révrave, faire le Vaudor. Alors tout ça, c'est rien qu'une digression qui permet de se reposer un peu de toutes ces histoires de mourines qui vont finir par nous donner mal à la tête. Alors, on va reprendre dedans et expliquer que donc le Inyan du Tikkun de Netzar Hod, ça viendra à Shavuot. Mais pendant les 7 semaines du Homer, on fait descendre les mourines, d'abord dans les surotes supérieures, jusque ensuite dans les surotes les plus basses, même si au niveau de Netzar Hod et même Yesod, il n'y a encore qu'un Rishim. D'accord. Au Malchut Deza, maintenant la Malchut, on a dit tout à l'heure que tout le Inyan du Homer, c'est Ça. D'accord. Mais Malchut aussi, parce que Malchut est attaché à Ça. Donc quand il y a un tikkun dans ça affecte la Malchut. Un peu comme quand tu construis ton intellect, qui est Bekinat Zerampin, qui est Bekinat Sechel, presque automatiquement, ça renforce ta Emouna, qui est Bechnat Malchut. Alors il y a des moments où tu travailles la Emouna de manière directe, pure, comme on a vu par exemple les Kavanot de Purim, où on rentre dans l'Emouna Shlema, même sans Sechel, Messirut Nefesh, on est rien que l'attachement à Hachem, etc. C'est Bechnat Binyan de l'Emouna sans le Sechel, sans Ça. Mais Beder Klal, on est Boneza, et en étant Boneza, on est bonné aussi la Noukva, parce que la Noukva, elle reçoit Be'achoraim Deza, c'est-à-dire elle reçoit, si vous voulez, Mimélé d'une certaine manière. L'unique page tout après, à partir de Ça, qui donne dans Noukva. D'accord. Un peu comme on pourrait dire aussi, comme par exemple, quand un mari se construit, un homme se construit, ça va avoir une influence automatiquement sur sa femme. Ou Malchut Deza, Metukenet Gamken Besod Amochin, qui Beshavua Shviit, chez Tiferet le Kerchug, en réalité, c'est surtout à la 7e semaine. Pourquoi? Parce que quand ça arrive dans Tiferet, eh bien, c'est là que, étant donné que la Malchut, elle s'accroche sur Tiferet, elle est Bachoi, Chagat, Bachoi, Tiferet, d'accord? Eh bien, là, il va pouvoir donner vraiment quelque chose à la Noukva. Et la Noukva, elle va recevoir les Gvurot, et les chassadim, il va les garder. Parce qu'il y a un grand klal qui est marqué dans le Harizal, c'est que les chassadim, c'est pour le binyan de Za, et les gvurot, c'est pour les binyan de Malchut, de la Noukva. Qu'est-ce que ça veut dire, les chassadim et les gvurot? Eh bien, justement, c'est ça, en fait. Ces forces de chassadim, c'est ce qui est bonné le Zahar, ce qui est bonné le nyan de Za, alors que la gvura, hein, c'est ce qui est bonné la Noukva, où on pourrait dire, pour mieux comprendre, ce qui est bonné le Keli. Les Kelim
pour faire des kelim, il faut des forces de gvura, c'est-à-dire, forces de gvura, ça veut dire des forces qui donnent des limites, qui permettent en fait de structurer un keli. Supposons par exemple que quand on étudie la Torah, voilà, on étudie la Torah, pour donner un exemple. En vérité, on a le oneg du hors de la Torah, on est bedvekout, on ressent la gdusha. Mais en même temps, on est en train de construire des kelim de compréhension. Je commence à mettre des idées en place. Et il y a des limites. Ta pensée ne doit pas partir dans n'importe quelle direction. Quand quelqu'un il a une pensée qu'il n'arrive pas vraiment à structurer, il y a des gens, ils ont du mal. Ils partent d'un sujet à l'autre, ils planent, ils font des rapprochements qui ne sont pas forcément justes, mais simplement parce qu'ils le ressentent comme ça. C'est un manque de Kelly, c'est un manque de structure. On a besoin de structure, on a besoin dans tout. Même tu veux monter un travail, il faut que tu aies une discipline, il faut que tu structures. Tu peux structurer ta journée, par exemple, structurer ton temps. Tout ça, c'est des kelim, c'est Bechinat Gvurot. C'est cette force de Gvura, c'est cette force de la discipline qu'on a en nous, pour donner un exemple, qui sont des Gevurot, des Gvurot de Gdusha, qui te permettent de construire, de te construire. D'accord? Alors, la Nukva, c'est pour ça qu'elle est construite, en fait, puisqu'elle est Bechinat Keli, elle est construite par les Gevurot. Alors que Ça, qui vient de Hashpar, de Chesed, d'être Mitpachet, forcément, il est construit par les Chassadim. Donc, quand les Choug arrivent au niveau, Choug, ça veut dire Chassadim Gvurot, arrivent au niveau de Tiferet, c'est là que, étant donné que c'est là que s'établit le contact avec la Malchut, avec la Nouvwa, c'est là que les Gevurot peuvent descendre dans la Nouvwa. Alors quand on dit que les Chassidim, que les Gvurot elles construisent la Gvura, c'est pour la construire en tant que Keli, mais après ça, lorsqu'il y aura un vrai Yichud Panim Bepanim, il y aura une ashpa aussi des Chassadim de Za vers la Nouvwa. C'est-à-dire que, après ça, on pourrait le donner dans l'exemple qu'on a donné de la discipline, même le côté discipline, le côté rigueur, tout ça, il est dépassé par quelque chose qui est de la pure ahava, de la pure simcha. Je sais pas, on pourrait prendre un exemple. Si quelqu'un il veut être expert dans quelque chose, ou il veut réussir, voilà, on pourrait donner un exemple. Quelqu'un qui veut faire de la musique à un haut niveau, ou un art martial à un haut niveau. Il va falloir qu'il s'entraîne. Il va falloir ou n'importe quel sport de haut niveau, il va falloir qu'il fasse des exercices quotidiens, des choses très. Si le musicien il va faire des gammes et du solfège, s'il veut toucher un haut niveau, il peut être aussi un bon niveau, mais il sera un peu un amateur. Mais s'il veut être vraiment un professionnel, il est obligé de passer par là. D'accord? Mais à un moment, même toute cette chose-là, même les grands musiciens, ils continuent à faire des gammes plusieurs heures par jour. D'accord? Mais à un moment, ils dépassent ça. Y a plus, c'est même plus des gammes. Après, ils jouent des morceaux très grands. La discipline, elle est devenue pure chesed. On reçoit, à ce moment, il n'y a plus d'effort, il n'y a plus de gvura. La gvura, elle s'est transformée en chesed. Quelqu'un, il arrive vraiment à un très haut niveau. Il n'y a plus besoin, c'est plus une liane de se forcer. Il est dans l'union entre le chesed et la gvura, entre Zéranpin et Nouva. Je ne sais pas si le machal est très bon, mais tout ça, c'est des choses qu'on peut explorer. Donc, ici, les chassid. Ouais. Question, ouais. Pour créer des kelim, alors si on justement, je me sens un peu concerné des fois par rapport à ce que tu as dit. On manque de structure, on manque de cette gvura là, on n'a pas les kelim. Mais Alors déjà, comment concrètement, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ça? Écoute, c'est intéressant que le binyan il commence à partir de Tiferet. Tiferet, ça veut dire une certaine harmonie. Il faut déjà que tu aies une certaine paix en toi, une certaine harmonie pour commencer à rentrer dans n'importe quel travail de rigueur. Par exemple, si tu n'es pas un peu stable, ça ne sert à rien de te dire ouais, ça y est, maintenant je vais étudier 4 heures par jour, je vais faire un truc. Des fois, quand on fait teshuva, on est un peu comme ça, on veut faire des trucs, on fait des trucs complètement extrémistes. Ouais, on dort plus, on mange plus, on fait.
ok, c'est pas bon. C'est parce que tu as commencé les gvurot sans partir de Tiferet. Donc il faut déjà que tu aies un équilibre, éventuellement que tu demandes des conseils à un rave, quelqu'un qui t'aide, ou un coach, si c'est quelque chose de plus profane, mais qui fait que tu vas pouvoir, quelque chose qui va t'aider à partir de quelque chose d'équilibré, à commencer à te structurer, à faire une structure qui soit avec la notion d'équilibre, tu vois. Mais il faut faire des kélim, c'est sûr. Si tu es dans le business, tu es On n'a obligé. pas assez de rigueur comme ça. Mais la rigueur, si tu veux, c'est pas se mettre des coups. Non, bien sûr, j'ai bien compris ce que tu as dit. C'est se mettre une structure, en fait. C'est ça, c'est Kelly. Une organisation, voilà, des limites. Je parlais de ça l'autre fois avec Raphaël, se mettre des limites dans le temps. Tu te dis de telle heure à telle heure, voilà, c'est ça ton activité. À telle autre heure, c'est ça. Et quand tu te mets ces limites dans le temps, ils sont des limites, donc des gvorot. Mais en réalité, ça te laisse un espace où les choses peuvent, au contraire, tu vas pouvoir grandir énormément. Tu vas pouvoir gérer encore plus ton temps, encore plus, tu vas pouvoir développer les choses beaucoup plus parce que tu auras créé ce Kelly, cette structure. Ouais, bon, il y a d'autres manières de comprendre la notion de Kelly, hein, mais ça peut être compris comme ça. Quand tu dis qu'il faut d'abord démarrer de Tiferet, c'est un remèze ici, parce que la malchoute... Ouais, c'est un remèze, mais comment on peut Rachel prend son chose dans Tiferet. Ça veut dire, le concrètement, remèze, il est que, par exemple, tu vas prendre une achlata. Voilà. Le Daef Nissan, on prend tous des achlatot. Tu prends une achlata, mais ta achlata, elle doit être beisoun, elle doit être équilibrée. Tu prends une achlata, tu vas faire 12 dapim de Gemara par jour, alors que c'est pas ça que tu dois faire toi. Peut-être quelqu'un d'autre qui peut faire ça facilement. Pour toi, c'est peut-être autre chose, tu comprends? Donc, ça demande l'équilibre pour commencer à rentrer dans les gvurot. En fait, c'est l'union de Tiferet et Malchut, c'est un lien de Chassadim et Gvurot, c'est un lien d'équilibre entre Chassadim et Gvurot dans tout. C'est sûr qu'il faut faire des timtsumim, il faut faire des contractions, c'est ça les Gvurot en fait. Les timtsumim, mais timtsumim, par exemple, voilà, l'idée de gérer son temps, c'est important. Gérer son temps, même ça peut être des petites plages horaires. On ne peut peut-être pas le faire toute la journée, mais dans son travail, c'est important de le faire, des choses comme ça. Ouais. Merci. Ok, alors, donc on reprend maintenant dans le langage un peu codé des Mekoubalim. Donc, Chassadim le krim le'atzmo, donc il prend ça va pour ça. Va gvurot le tzorech malchut. Les gvurot, elles vont être pour malchut. Qui mekomot achar tiferet, qui mekomam achar tiferet, parce qu'effectivement, les gvurot, la malchut, elle est derrière tiferet, elle est après tiferet. Mekoma, oui, c'est beaucoup mieux de dire mekoma. Son makom, le makom de la malchut. Besod Merkava, qui est la Merkava, qui est Adoua. C'est quoi Besod Merkava? C'est que le quatrième pied de la Merkava, la quatrième roue, c'est la Malchut. Chesed voit Tiferet et Malchut. Et Malchut, elle vient Keneged Tiferet. D'accord? Avraham, Yitzhak, Yaakov et David. David étant la Malchut, c'est lui qui vient après Tiferet. Tiferet et Yaakov. Ok? Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué pour les 7 semaines. Donc les 7 semaines, on a d'abord Chochma, ensuite Bina, ensuite Chesed, ensuite Gvura, ensuite Tiferet. Et ensuite, ça descend encore un peu plus dans les dernières semaines. Ça repousse le Reshimou pour descendre vraiment au niveau de Tiferet. Chesed, Gvura, Tiferet. Maintenant, le Reshimou est en Netzar od Yesod. Maintenant, chaque semaine, il y a 7 jours. Et chaque jour va correspondre à un prat de ces mochim qui descendent dans cette semaine, dans la semaine dont on est en train de parler. Et cette structure par semaine,
qui distingue entre les Rishon, les Shini, etc., on va le retrouver chaque semaine. C'est-à-dire que ce qui est marqué là, hein, c'est valable pour la première semaine, et ça va être adapté dans la même configuration, mais adapté à la deuxième semaine. C'est-à-dire que dans la première semaine, ce sera tout par rapport à Chochma Deza, tous ces 7 degrés, et dans la seconde semaine, ben, ce sera tout par rapport à Bina Deza. Et après, on va continuer dans ce sens-là. Donc la première semaine, chez la Shavua, le premier jour, en l'occurrence dimanche soir prochain. En fait, on commence la semaine de Chochma, mais dans le Prat, ça correspond à Gadlut Rishon de Abba. Et c'est là qu'on se souvient de ce qu'on a vu, toute la semaine dernière, que le Inyan des Mouchin de Abba Veima, voilà, vous voyez, comme on avait dit, c'était pour les Kosot, c'est pas grave, on avait dit pour Chochma. Voilà. Donc les Mouchin de Gadlut de Chochma, vous voyez, ils sont là. Alors, la première semaine, en fait, comme on est dans Bechinat Chochma, ben, la Gadlut Rishon, voilà, c'est celle-là. C'est Yudke Vavke. Alors, c'est ce qui va être ce que le Ramchal va dire après, c'est-à-dire qu'il va dire les tsaré les kaven beshemot amochin, kefi bechinotehem ou kefi madrikotehem, vashemot katafti les mala, vem besudarim beseder. Donc en fait, les shemot des mouchin et les mouchin, c'est les mêmes que ceux qu'on a vus dans le seder. Sauf que l'ordre est un peu différent. Dans le premier jour, et ça c'est vrai pour chaque semaine encore une fois, dans le premier jour, c'est Gadlut Rishon de Abba. Le deuxième jour, deuxième nuit, c'est Gadlut Rishon de Ima. Ok, on fait rentrer les Gadlut Rishon les 2 premiers jours. Ensuite, on peut passer à Katnout Bet. Vous voyez, c'est encore un ordre complètement différent. Katnout Bet, de Abba Veima, puisque ça c'est la même en vérité. D'accord, comment l'expliquer? Comme on l'avait vu d'ailleurs dans les tableaux enfin dans la manière dont Ramchal l'expliquait. La quatrième nuit, c'est Gadlut Bet Deima. Ah, vous allez me dire, mais on a déjà fait rentrer Gadlut. Non, c'était Gadlut Rishon Deima. Et la cinquième nuit, c'est Katnout Rishon de Abba Veima. C'est Katnout Rishon. Vous vous rappelez, c'est quoi Katnout Rishon? C'est Shemot Elohim. Ok. Katnout Sheni, vous vous rappelez, c'est les Shemot Aleph Kaf Dalet Tet Mem. D'accord. Élève l'El Shishi, ce sera Reshimou de Gadlut Sheni de Abba. Alors, on va voir cette notion de Reshimou, parce qu'il explique ici. Qui en koar leza le kabel a Gadlut Sheni de Abba bepa machat, qui ororav. La plus grande lumière dans les Mouchin, c'est évidemment Gadlut Sheni de Abba. Okay. Mais ça rentre à la fin, contrairement au Seder où ça devait rentrer au début, avec le matzah. Ça rentre à la fin parce que, et ça rentre en 2 jours. C'est-à-dire, ça rentre d'abord un Reshimou le sixième soir, et après ça rentre complètement le 7e soir. D'accord. Ok, ça c'est la première kavana, après il y a d'autres kavanotes. Alors, vous voyez, juste pour reprendre dans le schéma pour que ce soit clair, en vérité, si vous voulez vraiment le faire, il faudrait trouver une agada pas une agada, un lien sur les Sfirat HaOmer. Attendez, excusez-moi. Voilà. Parce que ça, c'est les kavanotes telles qu'elles sont marquées dans le Seder. Mais effectivement, si vous voulez, comme la première semaine, on va être du côté de Chochma, donc on va être de ce côté-là. D'accord. La deuxième semaine, ça va correspondre à ça. La troisième semaine, ça va correspondre à ça. Bon, le tableau n'est pas complet ici, mais ça va correspondre à ça. Voilà. Du côté de Nina, mais c'est pas grave.
Vous voyez, quand on vous dit, par exemple, que la première semaine, d'abord, on fait rentrer la Galut Rishon. Donc, en fait, la Kavana, c'est Yud Ke Vav Ke. Ça, c'est ça le Shem qui porte le premier soir. Mais aussi le deuxième soir, puisque c'est Gadlut Rishon de Ima. Et puis, le troisième soir, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'est Katnut Sheni de Abba Veima. Donc, Katnut Sheni de Abba Veima, c'est ça, c'est ce Shem-là. La deuxième semaine, ce sera la même chose aussi, le troisième soir. Ce sera Katnut Sheni de Abba Veima. Mais, comme on sera dans la deuxième semaine, ce sera ce côté-là. Donc, le Shem qu'on sera Mitkaven, ce sera Mgal. Et ça pour la troisième semaine, ça pour la quatrième semaine. Et pour la cinquième semaine, on va voir que c'est la même chose encore. On revient à ça, et on revient à ça. Pour la cinquième et la sixième semaine. La septième semaine, c'est les deux qu'on a mis de Kavel. Donc, le premier soir, c'est Yud Kevavke. Le deuxième quart, c'est Yud Kevavke. Le troisième soir, c'est ce Shem. Le quatrième soir, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, c'était Gadlut Sheni Deima. Gadlut Sheni Deima, ça correspond à nouveau au Shem Yud Kevavke. D'accord? Et puis le cinquième soir, on a dit c'est 4 nutritions. Donc ça va être ce Shem. Qui est le Shem Elohim en Miloui. D'accord? Miloui Yodin. Deuxième semaine, le cinquième soir, ce sera avec Minoul et In. D'accord? Et puis ça, c'est la troisième semaine et la quatrième semaine. Mais à chaque fois, le cinquième soir. Et puis le sixième soir, on a dit c'est le Reshimo de Gadlut Bet, donc ça correspond à ça. Et le septième soir, c'est le Gadlut Bet aussi, donc ça correspond à ce Shem ici. Alors, est-ce qu'on a ici le lien de... Bon, ok, il faut... Là, je peux trouver ici une seconde. Voilà, Sidour Sfirato Amer. Ok, vous voyez le Sidour là? Okay, donc ça, c'est un Sidour de Sfirato Amer. Donc d'abord, il y a la Kavana sur la bracha. Et chaque jour, en fait, c'est... Bon, ça c'est Arbaï Yamim Lomer. On va regarder déjà le premier jour. On dira Chamaman. Bella de Bella. Donc ça va être le premier jour. Ok. Donc le premier jour, c'est un peu long, mais c'est pas grave, on y arrive. Ayom Yom Echad la Omer. D'accord. Alors, en fait, le Shem dont on a parlé, ici, il est marqué là. Il est marqué là, Yud Kevavke et Yud Kevavke. C'est la Gadlut Rishon. C'est Gadlut Rishon en réalité des Abba. On appelle aussi Gadlut Rishon, puisque c'est Rishon, ça s'appelle aussi des Israël Saba. D'accord. Si on veut être précis, on appelle ça Israël Saba. Et puis, donc on est même shir ça, tout ça dans la Bechina de Chochma. On est dans Chochma. Parce que toute la Shavua Rishona, c'est le mois de Chochma. Ouais. Donc, après ça, il y a les autres Kavanot. Voilà, ça, c'est la Mshacha des Chassadim. Donc, on n'a pas encore vu ça. On va le voir après. Mais c'est juste pour comprendre cette première Kavana, qui est la Kavana la Kavana, en réalité, des... Ça, c'est toutes les autres Kavanot. Alors, Haman, d'accord. Et voilà, là on arrive, il est mis comme ça dans ce sido. Moi j'ai un autre sido, mais. Maintenant on arrive le deuxième jour. Shnei Yamim la Omer.
Donc, Shneim la Omer, on a dit tout à l'heure que c'est une ligne de Gadlut Rishon des Bina, qu'on appelle ici Dvuna, parce qu'on parle de Gadlut Rishon. Donc, le Shem Kadosh, c'est encore le Shem Havaya. Ça, c'est même Shra dans les Kelim, tous ces Inyanim-là, ça, c'est Inyanim du Rachage, qui sont. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Shem Eki, là, c'est le lien du Tselem. C'est comme le Levouche des Mochines. Mais les Mochines, c'est ça. OK. Et puis, voilà, donc, ça, c'est les Kelim, etc. Et puis, le troisième soir, presque. Shlosha Yamim la Omer. En fait, on a dit c'est Katnut Sheni de Abba Veima, vous vous rappelez? Le Katnut Sheni de Abba Veima, on a dit c'est ce Shem-là, Aleph Kaf Dalet Tet Mem. C'est celui qu'on avait là. Qu'on avait là. Voilà. Parce que ça, c'est la première semaine. Donc le premier soir, ça correspond à ça. Le deuxième soir aussi, c'est ça. Le troisième soir, c'est ça. Et le quatrième, le quatrième soir, on a expliqué que c'était Gadlut Sheni Deima. Donc on va retrouver Shem Kevavke. Et le cinquième soir, c'est Katnut Rishon de Abba Veima. Donc on va essayer d'aller voir le cinquième soir. Le cinquième soir, normalement, ça doit être un Shem Elohim. C'est ça qu'on va être Mitkaven. Pourquoi ne voit-on pas Gadlut Rishon de Abba? On l'a appelé Gadlut Rishon de Abba, c'est le premier soir. On l'a appelé Gadlut Rishon des Israël Saba, parce qu'en fait, littéralement, en vérité, c'est Israël Saba. Israël Saba, c'est ça, c'est des Ima. Non. Et des Abba. Non, justement, de Abba. Israël Saba, c'est la marque de Abba. Oui. Dvuna, c'est. Elle est Nikret. Elle est Nikret Bina. BRR, mais le lien de. Si tu reprends un niveau Pachout, ce qu'on appelle la Galut Rishon, dans les mochines de Galut Rishon de Za, les mochines, c'est des mochines de Yassout. Israël Saba, Dvuna. Et les Galut Sheni, c'est Abba Veima Ilaïn. Abba Veima Ilaïn, ok. Voilà. Et ça, c'est dans Gadlut Sheni. Mais dans Gadlut Rishon, c'est Israël Saba ou Dvuna. C'est-à-dire c'est la partie inférieure de Abba Veima. D'accord, oui. Maintenant, pourquoi il n'y a pas Gadlut Rishon de Abba? Mais Gadlut Rishon de Abba, on l'appelle, c'est le premier jour. Le premier jour, c'est Gadlut. Alors pourquoi il y aura Gadlut Sheni de Ima? Parce qu'il y a après, il y aura Gadlut Sheni de Ima, et après, il y aura Gadlut Sheni de Abba aussi. Ça, c'est les deux derniers jours. Mais pourquoi il n'y a pas Gadlut Sheni de Rishon de Abba? Gadlut Rishon de Abba, c'est le premier jour. Gadlut Rishon de Abba, tu vois, c'est là. Ah. Gadlut Rishon de Ima. Donc on commence quand même par Abba. Ouais, on commence par Gadlut Rishon de Abba, absolument. Qu'on a appelé ici, qu'on a appelé Israël Saba. Parce que j'avais cru comprendre tout à l'heure qu'on commençait par Ima. Non. Ima, c'est le deuxième soir. C'est pas bien dit. Deuxième soir, pardon. D'accord. Ok. Bon, ok. Tu veux un petit verre de thé? Ok. Ok, alors on va continuer encore un petit peu. Excusez-moi une seconde. Donc, pour revenir dans le Sido, donc voilà, le quatrième soir, on a dit, ça c'est Gadlut Sheni Deima. Donc ça va être le Shem encore. Ça va être encore le Shem Havaya Benidou Yudin. Okay. Sauf qu'ici, il le présente un peu, il a sauté un peu comme ça. Voilà, il est là, il est ça c'est les Moukhin et ça c'est les Vushim. Ça c'est les Kélim, mais on n'en a pas encore parlé, c'est vraiment dans la Kabbalah du Rachat, je te l'explique ça. Maintenant, le cinquième soir, on a expliqué au niveau des Moukhin, ça va être là.
la Katnut Rishon, n'est-ce pas? Donc ça va être le. Voilà. Ça va être quoi la Katnut Rishon? On est presque, c'est bon. Ça va être quoi la Katnut Rishon? Ça va être le Shem Elohim, Milou Yudim. Hamisha Yimim Lamer, le cinquième soir. Vous voyez, le Shem il est là. Aleph, Lamed, Ke, Yud, Ke, Yud Mem. C'est le Shem Elohim. Elohim, mais Milou Yudim. Et voilà. Bon, voilà. Alors, le sixième soir, le sixième soir, c'est Gadout Bet. Et le septième soir aussi, c'est Gadout Bet. De quoi? De Abba. Les deux, c'est de Abba. Sauf que ça rentre d'abord en Réchimou le premier soir. Et puis, le septième soir, il rentre en fait le reste. Donc, Réchimou de Gadout Shini de Abba, c'est le sixième soir. Et ce sera pareil pour chaque semaine. Aussi, le sixième jour de la deuxième semaine, ce sera aussi Réchimou de Gadout Bet de Abba, mais dans la Shavua de Bina, pas dans la Shavua de Chochma. Ok? Bon, on aura le temps. Et le septième, voilà, le septième semaine, le septième jour, pardon. Voilà. Shiva Yamim Shem Shiva Shiva Echad. Donc là, on est dans la Mshir Atzmut de Gadlut de Abba, c'est-à-dire la véritable Gadlut de Abba, de Gadlut Bet de Abba. Donc là, déjà, quand on arrive au septième jour, que la première semaine est rentrée, on a déjà rentré tout le mois de Chokma. Okay. Et puis après, la Shua Shnia, quand on arrive à la deuxième semaine, eh bien, c'est Bina. On fait rentrer Bina. Et hop, le premier soir, ça recommence. Gadlut Rishon de Abba, enfin d'Israël Saba. D'accord? Et deuxième soir, Gadlut Rishon des Dvuna, même chose. C'est un peu plus loin. Voilà, on y est. Voilà. Gadlut Rishon des Dvuna. Et comme ça, on va continuer chaque semaine. Donc chaque semaine, si vous voulez, ça va être le même modèle, qui est le modèle là, mais adapté au Mohar qui correspond à cette semaine-là. Ce sera toujours comme ça. Gadlut Rishon de Abba, Gadlut Rishon de Ima. Katnut Sheni de Abba Veima, Gadlut Sheni de Ima, Katnut Rishon de Abba Veima, et ensuite, les deux derniers jours, Reshimu et Atzmut de Gadlut Bet de Abba. Ok, ça a l'air un peu technique. Il faut rentrer dans les kavanot. Après, c'est la première kavana qui est donnée par le Harizal. Après, il y a les autres. On va essayer de les voir, mais un peu plus tard, je dois m'arrêter. Ok, chers amis, il faut qu'on reprenne ça en détail, et comme il faut. Razak. Razak. En tout cas, ça nous montre que... Ça nous montre que le Harizal, c'était quand même quelque chose qui dépasse tout entendement. Même sinon, on ne comprend rien, peut-être, je sais rien, je parle pour moi, mais... C'est pas humain. Mais, c'est-à-dire d'avoir dévoilé ça, c'est quelque chose de Hatsum Meon. Hatsum Meon. Ça ne peut pas être... c'est une compréhension en profondeur de toutes les forces divines, de tout ce qui se passe réellement derrière chaque temps, chaque moment. C'est incroyable d'arriver à faire ça. Dévoiler tout ça. Ok, Bezat Hashem, si on ne se parle pas, peut-être on va se reparler d'ici, mais si on ne se parle pas, Pessar Kacher et Saméa. Pessar Kacher et Saméa aussi. Bonjour à toute la famille. Daniel, ouais. Si je peux, une petite question technique. Bien sûr. Pour, en ce qui concerne les sermakot qu'on doit verser dans un kéli chavour. Ouais. Généralement, j'ai l'habitude de le mettre soit par terre, soit sur un petit guéridon à côté de moi. Mais là, pour des questions techniques, ça va être un peu difficile d'un point de vue de l'espace. Est-ce qu'il y a possibilité de le mettre sur la table ou c'est pas bien de le mettre sur la table? Je sais pas, moi je le mets des fois, moi je le mets sur la table aussi, je fais pas attention à ça. Ah ouais. Ouais. Mais c'est possible que c'est bien de le mettre à côté, mais. Une chaise? Ouais. Je sais pas s'il n'y a pas de place. Sur une chaise à côté de soi, côté droit. Bon, souvent c'est. Ouais. Parce que pour que la personne, généralement, c'est ma femme qui verse de l'eau en même temps. Ouais. Après, c'est une question de minagim, si tu veux, mais techniquement, je sais pas, il faut trouver une manière.
Sur la table, c'est pas grave d'après toi. Je pense pas. Je n'ai pas vu que c'était un problème. J'ai pas vu. Peut-être que oui, peut-être qu'il y a des gens qui sont m'occupés de ça, mais je n'ai pas vu. Je sais pas, des fois aussi, c'est quelqu'un qui peut tenir le Kelly, c'est pas très grave. On fait après avec tout ce qu'on a versé, on le jette au lavabo. Ouais, on jette au lavabo, certains ils le jettent dans les toilettes, tout ça, mais Non. pas. Parce qu'en fait, c'est tout, justement, tout ça doit partir. Toutes ces forces qui sont venues éclater la clipa, quoi. Et après, on a vu qu'il y avait deux Tunisienne, deux dans les toilettes. soit on verse tout ce qu'il y a dans le cos, soit, comme on a vu la dernière fois là, dans le texte de. On en laisse un petit peu. On laisse un peu. Dans le Rav Morgenstern, je crois qu'il Il dit non. disait qu'on le remplit dessus. On remplit dessus ou on vide tout ou on en laisse un peu. Tu en laisses dans le cos. Tu laisses une partie dans le cos. T'es pas La obligé. Gada Chabad aussi, elle dit ça, non? Alors, tu fais pas Shtifa Vadacha à ce moment-là. Non, tu n'as pas besoin. De toute façon, tu n'as pas besoin parce que tu n'as pas bu dedans. Et même si tu. Pourtant, là, ici, il dit de le nettoyer. Hein. C'est ça, c'est une autre. C'est pour ça que c'est une autre approche. C'est ça, c'est un autre minag. C'est à toi le minag, soit le minag, tu vides tout, et après tu le nettoies et tu recommences à zéro. Soit Ouais. il lui donnait, alors mon méchant, il donnait un yann c'était pas On va mal laisser un peu dedans. de laisser dedans et de rajouter par-dessus. Parce qu'on avait vu ça. Mais si on laisse dedans et qu'on rajoute par-dessus, ça veut dire qu'on laisse un petit peu, donc justement, des gvurot de Gdusha qu'on va boire après, quoi, quelque part. Regarde ce qui marque ici. Ve'ayayin Ouais. anishar, le vin qui reste, donc après avoir versé les 10 makot, en les orko, et là, draba yosif alav yayin acher, sot gvurot chadashim le tikkun partsouf shela, le partsouf de la malchoute. Ouais. Mhm. Bon, Alors après, tu fais comme tu veux, c'est-à-dire. c'est la Gada de Torah Tracham du Rav Morgenstein, c'est là. Ouais, c'est ça, c'est la sienne. Combien la Voilà ce page, qu'il ça dit, là? voilà ce qu'il dit dans la Gada Chabad. Ouais. Ouais, Et qu'est-ce là, ce qu'il dit, il dit en disant les 10 plaies, on versera de la coupe elle-même 10 fois, comme indiqué ci-dessus. En versant, on pensera également à ceux qui étaient OK. Le vin restant dans la coupe est devenu un vin qui cause la joie. Aussi, on ne le versera pas, mais on rajoutera du vin dans la coupe pour la remplir. c'est ça. Donc voilà. Donc après, tu as plusieurs minagim, quoi. Ouais. T'as plusieurs minagim. Ouais. Alors après, bon, Alors après, tu fais Et les le deux. récipient fêlé, c'est la clipa. Ouais. Bah ouais. Le principe du mal. Ouais, ça oui, mais le vin qui reste dedans, c'est autre chose, ouais, c'est Non, autre chose. ouais, Il y a 20 jours. bien sûr. mais ce qui reste dans la coupe, au contraire, c'est la simra qui vient parce que tu as annulé la clipa. Donc une fois qu'il y a un bitoul de la clipa, c'est gorem. Et Avod Reshaim Rina. Exact, c'est ça. Bet Hashem. Bon, alors, Alors, une bonne fête de Pessah. vous aussi. Hein. Chazak. Sans cacher avec sa meilleure, avec sa Hashem. J'espère qu'Acher va s'en meilleur. Chazak. Merci Yitzhak aussi. Et Merci à tous les vous, trois. merci, Ouais, des bonnes merci à toi, nouvelles. Daniel. Bonne chose. C'est bien. Mais demain, je pense que ça ne va pas être facile de faire court de toute façon, parce que pour tout le monde. Mais Ouais, ouais. Hashem, peut-être pour la Noël, on va essayer de se voir un peu. Ouais. Je me tiens au courant. Ouais, ok.